Est-ce que tu connais Tony Robbins? Lui, c'est un peu la figure emblématique du développement personnel. Dents blanches, à faire des conférences devant des milliers de personnes. Il a cette voix rock, il incarne la puissance à l'américaine et il te balance des punchlines plus vite que tu peux les noter. Et il y a une phrase qui m'est restée quand j'étais plus jeune, c'est celle-ci. Je vais pas te la lire en anglais pour t'éviter mon accent. Si je te la traduis, ça veut dire se mettre des objectifs est la première étape pour transformer l'invisible en visible. Et ouais, poser des objectifs, c'est la base. C'est ce qu'on nous dit partout. Tu veux réussir ta vie? Fixe-toi un cap. Tu veux atteindre ton potentiel? Écris ta vision. Tu veux manifester tes rêves? Clarifie tes intentions. Mais à un moment, j'ai commencé à bugger. Parce que plus j'écrivais d'objectifs, plus je ressentais un truc bizarre à l'intérieur de moi. Comme une tension, une course permanente. Et cette question a surgi au plein milieu d'une méditation. Mais à qui je veux prouver tout ça? Est-ce que c'est vraiment mon désir? Ou est-ce un objectif que j'ai intégré sans savoir? Et si mes objectifs n'étaient pas flous, parce que je ne me connaissais pas encore vraiment? Aujourd'hui, on s'est noyé sous des injonctions à se fixer des objectifs. Objectifs SMART, Vision Board, attention à 5 ans, projection dans 10 ans. Des centaines de livres, de vidéos, de podcasts nous expliquent comment se fixer des objectifs. Comment mieux les formuler, mieux les découper, mieux les atteindre. C'est devenu une véritable religion moderne. Mais il y a un problème fondamental. Il y a un piège subtil, mais profond. Plus on se fixe d'objectifs, plus on a l'impression de courir. Courir après un truc qui recule en même temps qu'on avance. C'est assez paradoxal. On se dit quand j'aurai atteint ça, je serai heureux. Mais une fois atteint, hop, l'objectif suivant apparaît. Et on repart. Encore et encore. Cette course constante nous épuise. Elle nous fait croire que notre valeur dépend uniquement de ce qu'on accomplit. Et pendant ce temps, on passe à côté de l'essentiel, le présent, l'écoute, l'alignement avec soi-même. Et si le vrai secret n'était pas d'avoir de meilleurs objectifs, mais d'arrêter de vouloir atteindre quelque chose à tout prix. Le piège fondamental des objectifs, c'est que on pense que les objectifs vont nous motiver, mais souvent ils nous aliènent. On en devient dépendant. On coche des cases, mais on se sent de moins en moins vivant. Pourquoi ? Parce que notre cerveau adore la dopamine de l'atteinte. Mais une fois le pic passé, le vide revient. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Tu t'habitues. Il t'en faut plus, encore et toujours plus. Tu deviens comme un hamster dans sa roue. Tu cours, tu avances, mais au fond, tu ne ressens plus rien et tu continues à faire du surplace. Les dommages cassés de tout ça, et personne ne parle de ça, mais les objectifs étouffe totalement ta créativité. Tu restes fixé sur les résultats et tu t'enfermes dans des possibilités. Tu tues ta souplesse, tu ignores toutes les opportunités qui peuvent arriver à toi de manière imprévue. Ça te génère du stress chronique et si tu n'y arrives pas, je ne t'en parle même pas. Et surtout, tu sacrifies le présent pour un futur hypothétique. Un objectif mal placé, c'est comme viser un sommet sans voir les fleurs sous tes pieds. C'est le voyage qui est intéressant, pas la destination finale. On peut se sentir constamment en retard, comme si on était en guerre permanente avec le temps lui-même. Et je peux vous dire quelque chose d'avance, c'est que tu as perdu. Une alternative que j'ai mis dans ma vie, c'est que j'ai changé beaucoup de choses. J'ai laissé tomber la logique des résultats à tout prix. J'ai commencé à me poser cette question. Et si je crée un système qui me nourrit, peu importe le résultat? J'ai découvert un truc vraiment libérateur. Un bon système est bien meilleur que des bons objectifs. Vaut mieux lire 5 pages par jour au lieu de se fixer un objectif énorme de 10 livres par année. Méditer 10 minutes par jour vaut mieux qu'un objectif atteindre l'illumination ou l'éveil. Et surtout, j'ai arrêté de me dire je dois aller là, il faut que, ça devrait. Et j'ai commencé à me dire simplement je vais dans cette direction. L'idée de la direction est crucial, c'est d'aller dans un endroit, d'accord? Ne pas chercher un objectif précis. C'est un petit peu comme un jardinier. Il ne dit pas « je veux des tomates de telle taille ». Il crée un sol vivant, il arrose, il observe, il prend soin et les fruits viennent naturellement, par eux-mêmes. Et tu veux savoir un truc de fou? Les personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai entendues en interview les plus accomplies ne parlaient jamais d'objectifs. Elles parlaient de direction de vie ou direction professionnelle. Elle se donne des objectifs, oui, mais non quantifiables. Devenir meilleur dans tel domaine, professionnel ou personnel, mais pas arriver ici ou là précisément. Elle parlait d'élan, de joie, de vision intérieure. Et sans vous le cacher, aujourd'hui, je suis aussi en chemin.
Étant très carré, j'adore les objectifs et ça m'aide à être productif. Ça m'aide aussi à me donner un cadre. Mais être productif, pourquoi au fond? Prendre du temps avec ceux que j'aime. Prendre du temps pour moi-même. Prendre du temps pour faire des activités que j'aime. Mais je cultive davantage le fait d'être, tout simplement. Je me laisse plus berner par ce sentiment de course lorsque j'en prends conscience dans ma journée. Juste vivre, créer, ajuster, semer. Alors voilà. Tu peux continuer à te fixer des objectifs ou tu peux décider d'arrêter la course et commencer autre chose, une pratique, d'utiliser la technique des systèmes, une direction qui résonne avec ton être profond. Tu veux un point de départ concret? Tu peux te faire un agenda avec des objectifs quotidiens sur une semaine, sur un mois ou sur une année, mais n'oublie pas de l'adapter à ton énergie du moment. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur ça, n'hésite pas à me le dire. Tu verras au fur et à mesure du temps, si tu l'appliques, que le bonheur ne se trouve pas dans les objectifs, mais dans le chemin que tu empruntes. Si ce message t'a parlé, prends un instant pour t'abonner et pour ne pas rater les futures vidéos à venir. Et toi, quel objectif pourrais-tu laisser tomber aujourd'hui pour te sentir plus libre, plus vivant, plus toi-même? Si tu as du mal à savoir ce que tu veux et à t'écouter vraiment, n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur la méditation qui va te permettre de faire le silence à l'intérieur de toi et donc de laisser émerger tes envies profondes et ce qui te tient à cœur. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!